Les participants à la conférence Africa Health Indaba ont appelé à des investissements plus importants et plus rapides dans les soins de santé primaires. Tout au long de l'histoire de l'Afrique, les soins de santé ont été façonnés par les épidémies et les crises sanitaires sans que l'on se préoccupe vraiment de la charge de morbidité croissante. Il faut que cela change, ont souligné les participants. Les niveaux élevés de maladies transmissibles et parasitaires se doublent de taux croissants de maladies chroniques. Les infrastructures de soins de santé sont insuffisantes, les travailleurs de la santé qualifiés et les médicaments essentiels sont en nombre insuffisant. L'Afrique du Sud et le Rwanda sont les seuls pays à avoir respecté la déclaration d'Abuja de 2001 qui engageait les États africains à consacrer 15% de leurs dépenses publiques aux soins de santé. Les gouvernements dépensent quelque chose comme $3 par personne, par habitant, pour les soins de santé primaires, alors que les gens sortent $8 de leur poche. Cela montre donc qu'il y a de l'argent et que les gouvernements ne gèrent tout simplement pas assez bien la fiscalité et les systèmes. Nous devons tirer parti des partenariats sud-sud dans le contexte des BRICS. Nous avons la nouvelle banque de développement au sein de cet arrangement particulier. Qu'en est-il de cette nouvelle banque de développement, en particulier maintenant avec les partenaires supplémentaires qui sont entrés en scène? Comment tirons-nous parti de notre propre argent, de nos propres ressources? Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, l'accent a été mis sur les soins de santé, mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une couverture universelle et réduire la dépendance à l'égard des pays étrangers. C'est pendant la crise de la Covid que nous avons réalisé la difficulté de ne pas avoir assez de capacités internes. Nous sommes devenus des mendiants alors que nous avons de l'argent. Nous avons formé notre personnel, les ingénieurs, les médecins, tout le monde. Et maintenant, nous devons développer notre propre équipement et même nos propres produits pharmaceutiques. Beaucoup de nos fabricants locaux ont la capacité de produire, mais ils ont souvent besoin d'investissements pour leur donner le financement nécessaire à l'enregistrement de leurs produits, afin qu'ils puissent aller sur les marchés. L'Assemblée générale des Nations unies de cette année a appelé les États et les gouvernements à accélérer les progrès vers la réalisation des soins de santé universels d'ici 2030, qui ont déraillé depuis la pandémie de Covid-19. Malgré les efforts déployés pour renforcer les systèmes de santé depuis la pandémie, il semble que le continent africain reste vulnérable aux épidémies.